Hello les filles, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien de là où vous vous situez sur la planète. Donc je vous disais, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien de là où vous êtes sur la planète. D'ailleurs, dites-moi d'où vous êtes, ça m'intéresse. Parce que voilà, la communauté des femmes ménopausées ou en passe de l'être, des communautés francophones, eh ben, elle est un petit peu partout sur la planète, en Europe, dans l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Moi, je suis sur la Réunion pour celles qui ne le savent pas encore. Donc, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous faire un live sur le tabou de la ménopause parce que très souvent, les retours que j'ai, que ce soit ici dans les lives ou dans le groupe Facebook ou peu importe, quand je me connecte avec les unes ou les autres, dans les commentaires que je reçois, les mails, peu importe, ou même avec les personnes avec qui je me connecte dans la vraie vie, si j'ose dire, très souvent, et ça continue à me surprendre, on me dit mais bravo, bravo pour ce que vous faites ou pour ce que tu fais, parce que franchement, il y a des choses à dire et on n'en parle pas assez. Et c'est très fréquent qu'on m'encourage, entre guillemets, à porter ce flambeau et de lever les tabous sur la ménopause. Et je suis bien obligée de le constater, ça arrive très fréquemment. Et pourquoi on me dit ce genre de choses? Parce que justement, il y a encore beaucoup trop de tabous, parce qu'il y a plein de sujets pour lesquels il n'y a pas de raison de dire bah, merci de faire ça pour nous, nous permettez de nous exprimer, de nous rassembler et d'aborder tous ces sujets. Pourquoi? Parce que finalement, c'est vraiment le constat que, bah, pareil, la ménopause, c'est pas sexy, c'est pas ci, c'est pas ça, mais on s'en fout, c'est pas le problème que ce soit sexy ou pas sexy, c'est juste une réalité, c'est quelque chose que toutes les femmes traversent ou vont traverser et que malheureusement, la plupart d'entre elles, c'est quand même pas la fête à ce moment-là, et justement, eh ben, c'est pas la fête et en plus il faudrait pas qu'on en parle. Alors bah non, justement, il faut qu'on en parle. Je pense que si on en avait parlé de façon plus fluide et plus évidente depuis plusieurs générations, eh bien, il y a plein de femmes qui ne seraient pas dans cette posture de se sentir complètement isolées, complètement démunies, et puis avec ce sentiment qui déjà d'être un petit peu gênée, embarrassée de parler de ça. Alors heureusement, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent, et surtout ces derniers temps, je trouve que franchement, ces derniers mois ou ces dernières années, il y a quand même beaucoup de sujets qui s'invitent à table et qui ne s'invitaient pas et qui font de toutes les façons partie de la vie. Donc c'est vrai que si on prend le principe des règles, bah, on ne parlait pas de règles hein, jusqu'à présent. C'était un truc qui était oh, c'était vilain, c'était caca, c'était beurre, il ne fallait pas en parler. Même les publicités à la télévision nous mettaient des liquides bleus, je ne sais pas quelle couleur, mais enfin rien qui n'avait enfin, ça n'avait rien à voir avec la réalité. Donc les choses, les lignes sont en train de bouger quand même et ça c'est très très bien. Et tant mieux pour les jeunes filles, on parle de plus en plus de pathologies féminines comme l'endométriose, tout ça c'est des choses qui sont en train de bouger. Et puis bah, la ménopause, il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas parce que de toutes les façons, toutes les femmes sont concernées directement à un moment ou à un autre, et ça va impacter l'autre moitié de l'humanité. Donc ce serait vraiment une très grosse hypocrisie que de ne pas vouloir en parler. Mais je constate qu'effectivement, très souvent, la femme, quand elle arrive à ce moment-là, c'est comme si la société lui avait envoyé un message de bon, bah, ma pauvre vieille, si j'ose dire, là, ça y est, tu passes dans un autre camp. Coucou Pascal, tu es dans le camp bah, des femmes qui vont passer dans la vieillesse, tu es moins utile au niveau de la société, au niveau de ton couple, ça risque d'être un peu moins la fête, enfin tout ça, il y a tellement de choses qui sont véhiculées sur la ménopause qui ne, bah, ça donne pas envie de rentrer dans cette phase-là. Et très souvent, les femmes, elles redoutent l'arrivée de la ménopause. Alors, je ne dis pas que c'est une période qui est facile à vivre, mais bon, rappelez-vous, la puberté, ça n'a pas été simple non plus. Et pour autant, on a tous survécu à ça. Donc, c'est quand même tout à fait dommage que dans nos sociétés, et c'est vraiment typique de nos sociétés occidentales, on a vraiment mis une étiquette sur la femme ménopausée et les actrices s'en plaignent parce qu'à partir de 50 ans, compliqué d'avoir des rôles, compliqué, compliqué, compliqué. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent paraître plus compliquées. Alors que finalement, la ménopause, elle est pas perçue, elle n'est pas vécue comme ça partout, partout de la même manière sur la planète. Il y a même des, des endroits sur la planète euh, où la femme est honorée quand elle arrive à la ménopause, parce que c'est une femme qui arrive avec une forme de sagesse, d'expérience.
c'est une femme qui n'est plus en compétition d'une certaine manière, elle n'est plus là pour procréer, mais elle est là pour redistribuer toutes ses compétences et sa sagesse. Et donc les femmes, elles sont contentes d'arriver à la ménopause. Et comme elles sont contentes, parce qu'elles le vivent bien, ben, devinez quoi? Ben, ces femmes-là, il n'y a pas de problème de troubles de la ménopause. Parce que les troubles de la ménopause, oui, on a des origines, certaines origines qui sont d'ordre physiologique, simplement voilà, la baisse d'hormones régule moins certains systèmes et donc la ménopause va s'exprimer par exemple avec des bouffées de chaleur, une prise de poids ou une baisse d'humeur, tout ça, tout ça, tout ça. Mais il y a tout le paramètre émotionnel qui va vraiment, vraiment impacter sur l'expression des troubles. Et dans ces sociétés, dans ces parties du monde où finalement la femme est honorée, elle est vraiment respectée, et bien ces femmes-là, elles vivent leur ménopause sans trouble apparent parce qu'elles sont contentes d'être ménopausées, alors que la plupart des occidentales redoutent la ménopause. Donc il y a encore du boulot, clairement, il y a encore beaucoup de jobs à faire, et le plus on va partager là-dessus, le plus on va être OK d'échanger sur ce stade de notre vie qui, de toutes les façons, n'est pas négociable. Donc autant accueillir cette ménopause au lieu de se mettre en résistance. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'est pas tellement aidé par la société, mais la société, c'est nous qui la faisons aussi. Donc oui, quand on me dit merci de faire ce que vous faites et de parler de la ménopause, et puis qu'on se sente un peu moins seul, et puis qu'on a un espace pour pouvoir échanger et partager, bah, merci de me dire merci parce que ça m'encourage, parce que oui, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais du tout imaginé faire un jour dans ma vie, hein. Quand j'étais petite fille, je me disais pas, ah bah plus tard, tu vas, tu vas animer une communauté des ménotopes. Non, ça me paraissait pas du tout. Enfin, voilà. Sauf que ça a beaucoup de sens aujourd'hui pour moi parce que justement, je trouve que la ménopause en elle-même, c'est souvent une phase de la vie. C'est une phase où la femme va se sentir un petit peu rétrécie, elle, avec elle-même. Elle va se sentir un petit peu plus faible, un peu le maillon faible, on va dire. Ça, c'est vraiment ce qui est les remontées de terrain, c'est souvent ce qu'on me dit aussi. Et bah, justement, la société a tendance à noircir le trait là-dessus. Donc, déjà, hormonalement, on n'est pas forcément dans une posture très confortable. Maintenant, c'est aussi à nous de participer à faire que, eh bien, que ce soit complètement OK, que c'est une chose complètement naturelle et que c'est pas parce qu'une femme est ménopausée qu'elle a moins de valeur, c'est bien loin de ça. Si vous saviez à quel point une femme qui gère bien sa ménopause, je veux dire qui la vit bien, a beaucoup plus de puissance qu'une femme qui est beaucoup plus jeune, bah parce que justement, hein, on n'est pas des bébés et à notre âge, on est des grandes filles et qu'on a toute la possibilité de pouvoir, on va dire, expandre tout un tas de choses. Et c'est pas la ménopause qui va nous mettre en pause, pas du tout, absolument pas. Donc oui, le plus on va être en capacité d'échanger, de partager et voilà, d'échanger, de partager tout ce qu'on a compris, toutes les choses qui font qu'on vit mieux cette ménopause, eh bien c'est l'humanité entière, et je n'ai pas honte de le dire, qui va en profiter parce que chaque femme qui est à terre à cause de sa ménopause, qui a un genou à terre et qui se relève, eh bien c'est tout son écosystème qui se rallume aussi, c'est pas simplement elle. Et j'ai déjà fait un live, je crois que c'était hier, sur pourquoi les femmes nées dans les années 60 sont des femmes essentielles à notre société. Ben voilà, vous pourrez retourner le voir si vous voulez, mais c'est pour ça que c'est important qu'on parle de la ménopause et que c'est important qu'on en parle avec peut-être une autre piste de lecture, pas simplement celle que la société nous a laissé croire que ce qui allait nous arriver. Donc, ah, Linda. Ah, Haute-Savoie, ok. Ah, super. Eh ben, super région. J'espère que vous avez du beau temps parce qu'en ce moment, l'été en métropole, c'est pas trop ça, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, le tabou, c'est comme de tout. C'est toujours la même histoire. Quand il y a un sujet qui est relégué, qui est un petit peu, oh, il ne faut pas en parler, il ne faut pas en parler, ben justement, il faut en parler. S'il ne faut pas en parler, ben c'est parce qu'il faut en parler. Et il faut en parler parce qu'il y a trop de femmes que je rencontre qui souffrent toutes seules dans leur coin. Et puis finalement, quand on commence à échanger, quand elles commencent à partager avec d'autres, eh bien, elles vont déjà tout de suite mieux, simplement parce que déjà, on a commencé à déposer les choses. Et voilà, bah, la ménopause, je vais vous en parler tous les jours pendant 365 jours parce que je me suis justement ralliée à un autre groupe de femmes que je trouve très inspirantes aussi et qui ont lancé le challenge du défi à une vidéo par jour, donc pendant 365 jours. Et ben voilà, ménopause, pas ménopause, on y va, on embarque et on y va. Et il n'y a pas de raison que justement
tranche de la population ne soit pas représentée dans ce mouvement-là. En tout cas, moi, c'est ma mission, c'est de porter le flambeau. Et à travers vous, ou à travers moi, eh bien, je communiquerai tous les jours sur la ménopause. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'il ne faut pas parler de ménopause. Hein. Voilà. Donc, c'était la vidéo du jour sur on va lever le tabou petit à petit. Les lignes sont en train de bouger, je le sens, je le vois, c'est clair. Et ben, je suis très très contente de ça. Et le plus on va parler de ménopause, je ne suis pas la seule à en parler. Il y en a plein qui en parlent de plus en plus et je suis très contente de ça. Parce que moi, quand j'étais au pire de ma ménopause, j'aurais bien aimé qu'il y ait une femme qui fasse en gros ce que toutes les femmes, enfin toutes celles qui s'occupent de ça le font, parce que je me serais peut-être sentie un peu moins seule et un petit peu plus rassurée quand même par rapport à ce qui se passait à ce moment-là dans mon corps. Donc, je vous fais des bisous les filles. De toutes les façons, on se revoit demain parce que la ménopause, je vais vous en parler de toutes les façons. Ça, c'est obligé. Ça, c'est pas négociable. Je vais vous en parler. Et il y a tellement de choses à dire. En fait, moi, ma difficulté aujourd'hui, quand on me lance sur le sujet, c'est de me dire, bon, il faut être synthétique et pas partir dans trop loin, trop longtemps, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Et je suis vraiment honorée et merci encore de tous les partages que vous faites avec moi, parce que il y a tellement de choses que j'entends en individuel, mais que je sais qui sont profitables pour la majorité des femmes, que je sais que les sujets, il va y en avoir, c'est pas ça qui va manquer. Bisous Linda aussi, merci, bonne journée. Donc en attendant, avant qu'on se quitte, s'il y a vraiment un message que je vais vous répéter, mais tous les jours, et c'est pas par hasard si je vous le répète, parce que je ne désespère pas, je suis même persuadée qu'au bout du compte, c'est quelque chose qui va vous imprégner et qui va impacter dans votre vie. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que pouvoir faire bouger les lignes à ce niveau-là aussi, c'est n'oubliez pas de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. C'est hyper important. Ça commence par soi. Et une femme ménopausée n'a pas à avoir honte d'être ménopausée. Absolument pas. C'est pas un état qu'il faut dissimuler, qu'il faut cacher. Et je vais vous donner plein de bonnes raisons même de valoriser cet état-là pendant tout au long de cette année qu'on va passer ensemble. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye les filles!